Le cri le plus célèbre de l'histoire du cinéma. Vous l'avez déjà forcément entendu. Marvel, Le Seigneur des Anneaux et même Angry Birds, il est partout. Mais qui est celui qui a vraiment fait ce cri inhumain? Et surtout, pourquoi il est devenu une référence? Alors on pense parfois que c'est Ben Burtt, le sound designer de l'épisode original de Star Wars en 77, qui l'aurait créé. En réalité, il l'a seulement découvert sur une bande magnétique qui datait de déjà plusieurs années. Non. Pour qu'on sache d'où vient réellement ce cri, il faut remonter jusqu'en 1951, avec le film Distant Drums, où vers la fin du film, un soldat se fait attaquer par un alligator et... c'est de là que vient la bande magnétique qu'avait découvert Burtt. Ça y est, nous y est. Celui qui a poussé ce cri, c'est Sheb Wooley, un acteur américain qui était aussi connu pour ses chansons et musiques, qui est mort en 2003. Sauf que ça ne nous explique toujours pas pourquoi il a été autant réutilisé en fait. Qu'est-ce que tout le monde trouvait à ce cri avant? Plusieurs films Warner Bros. L'utilisaient dans les années 50. C'est d'ailleurs de l'un d'eux, La Charge de la Rivière Rouge, que vient le nom du cri. Oui, du nom du perso qui pousse le cri dans ce film-là. Sauf que la raison qui a poussé Warner à autant utiliser ce cri à l'époque, c'est que c'était des rats. Ouais, créer de nouveaux sound effects avait un prix avant et on voulait pas trop le payer. Mais bon, c'est pas moi qui vais leur jeter la pierre. Mais après la guerre des étoiles, c'est surtout devenu une blague parce que ce cri était absurde et puis tout le monde le faisait, alors pourquoi pas nous? Un peu comme un nez en fait. Et si au final le plus vieux d'entre eux était aussi